Hello. Ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, longtemps. C'est un petit peu... Enfin, vous avez déjà eu pire. Bref. Donc, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va s'occuper de Kit Action, donc le magasin de bonbons. Chose que j'ai déjà précisée sur TikTok et Instagram, mais dans mon kit à moi, il manque des trucs. Voilà, il en manque pas mal et c'est pour ça que je me suis dit que cette vidéo pourrait être sympa pour les personnes qui ont acheté le kit et qui se retrouvent comme moi, où il manque des pièces. Et donc cette vidéo c'est aussi pour vous montrer les petits tips que j'ai eus pour réussir à finir ce putain de kit. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il me manque. J'ai fait des croix, là il manquait des trucs. Si on reprend le kit, donc au début il vous présente toutes les pièces. Donc jusque là le A, B, C, D, nos soucis, j'ai tout. Mais là du coup dans la partie E et F il me manque ça, ça et ce truc là. Ensuite au niveau du paquet j'ai ça, j'ai tout. Et ensuite le kit qui est manquant, enfin le kit, le sachet qui manque de A à Z, c'est le H. Voilà. Sauf que dans le H, qu'est-ce qu'il y avait? Le kit pour que votre magasin de bonbons soit illuminé. Voilà. J'ai un peu le seum. Un peu beaucoup. Bref. Et ensuite, dans le I, il me manque ça, la peinture. Voilà. Sinon, j'ai bien le tube en plastique souple. Donc vous verrez au cours de la création qu'il y a des étapes que je n'ai pas pu faire. Voilà, donc les étapes pour la lumière, je ne l'ai pas fait puisque je n'ai pas le kit. Voilà, donc vous étonnez pas si vous voyez que je n'ai pas découpé certaines parties. Puisque comme je n'ai pas le truc pour la lumière, ça sert à rien que je découpe. Bon du coup, le kit... Enfin, le résultat final, même si normalement vous avez déjà vu en intro. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et voilà. Et donc là, j'aimerais bien trouver... Enfin, je pense que je vais fabriquer avec un petit carton comme ça. Parce que ça va être un enfer avec la poussière. Donc il faut que je trouve un truc pour mettre par-dessus pour éviter qu'il y ait de la poussière partout dedans. Parce que après ça va être trop chiant à nettoyer. Sans plus tarder, je vous propose qu'on commence parce que ça va être un petit peu long. Là, au moment où je filme ça, je n'ai pas encore fait le dérush. Voilà, tout ce que je sais, c'est que j'ai 10 heures de rush à monter. Plus de 10 heures. J'ai déjà envie de me tirer une balle, voilà. Mais bref, si vous avez la vidéo, c'est que j'ai réussi à le faire. Donc, enjoy. Je vous laisse avec le tuto et puis je vous retrouve avec la conclusion. Première étape, on commence par les pots de bonbons qui ressemblent à des pots de popcorn. Donc évidemment, je découpe les pièces, donc soit cutter, soit petit ciseau. Donc ensuite, avec une règle, je plie les parties qui doivent être pliées, donc ça c'est pour faciliter le collage par la suite. Justement, j'essaie de coller, ça colle pas comme je veux, donc j'ai utilisé du scotch. Donc ça donne ça, et on fait de même avec les deux autres. On passe au remplissage, donc on commence par mettre une petite boule de coton et on remplit comme indiqué sur le livret. Donc c'était pas indiqué mais j'ai rajouté de la colle pour que ça tienne bien. Ensuite, pour pas que ça me fasse chier, j'ai utilisé du masking tape, voilà, pour maintenir les pots, c'était plus facile comme ça. Et voilà, c'est fini, on passe au barbe à papa. Donc là du coup on commence par découper des tiges d'1,5 cm, on met un peu de colle, on forme les barbes à papa et voilà, c'est finito.
Ensuite, troisième étape, le présentoir à sucette. On commence par découper la pièce dont on a besoin. Donc, vous vous étonnez pas si je laisse du blanc. Voilà, parce qu'au départ, je m'étais dit, tiens, ce sera plus facile pour coller. Mais finalement, j'ai quand même utilisé du scotch. Voilà. Et donc, pour faire les trous, j'ai utilisé un mini dotting tool. Donc, si vous en avez pas, vous prenez une petite aiguille. Et donc, je découpe 3 tiges de 1,2 cm et je les décore comme indiqué. Et quatrième étape, en attendant que ça sèche, je réalise le premier meuble. Donc, j'avais plus de batterie, donc on se retrouve une fois que j'ai tout collé en fait. Donc j'ai peint, j'ai collé, et là du coup, j'assemble et je colle le reste des éléments. Ce qui permet au premier meuble d'être terminé. Ensuite, cinquième étape, on entame les pots relous à faire, mais le scotch est notre ami. Voilà, donc là du coup, étant donné que je n'ai pas la partie H du kit, donc j'ai pris une feuille dorée, trouvée à Noz bien sûr, mais astuce ratus, et astuce facile surtout, prenez plutôt un emballage de Ferrero Rocher, voilà, parce que comme c'est une feuille métallique, ce sera beaucoup plus facile pour les étapes qui suivront, mais je vous en reparlerai plus tard. Donc on découpe, on plie et on colle, voilà, c'est pas compliqué. Sixième étape, toujours pareil, on coupe et on colle. Septième étape, alors là c'est tout simple. Vous avez juste à mettre un peu de coton, et hop, voilà, c'est fini. Huitième étape, donc les premiers pots de bonbons avec le tube flexible. Donc, comme vous pouvez le voir, il va y en avoir beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc je vous en montre juste un, et après je skip, sinon on n'a pas fini. Donc on coupe un bout de 1,2 cm, donc on colle un rond pour fermer le fond, on remplit, on ferme avec le couvercle et on colle l'étiquette. Voilà. On avance à l'étape du deuxième meuble. On prend les pièces nécessaires, on les peint, on assemble le meuble. Une fois sec, on ajoute ce qu'on a fait précédemment. On arrive à l'étape qui m'a réellement fait chier. Donc là, on écoute mes conseils et on remplace les perles par quelques boules en polystyrène. Vous savez, pour faire les sucettes. Voilà. On passe à la caisse enregistreuse.
Troisième meuble. Je vous reparle de l'emballage de Ferrero Rocher. Ça va juste être plus facile à plaquer et à coller plutôt que la feuille que j'ai utilisée. Vous assemblez tout. On passe au quatrième meuble. Et à cette étape, j'ai oublié une étagère. Voilà, mais vous inquiétez pas, je l'ai rajoutée hors caméra. Cinquième meuble, et oh, quelle surprise, nouvelle pièce manquante. Donc c'est la H7, donc c'était un truc qui devait ressembler à un petit bâtonnet, donc j'ai pris un bâtonnet de buis. Donc heureusement que je suis esthéticienne et que j'aime faire mes ongles, voilà, tout simplement. Donc du coup, j'ai tout simplement découpé aux bonnes mesures, etc. Enfin bref, voilà. Pour les tabourets, j'ai utilisé la même méthode. Là, c'est le drame. Je me rends compte qu'il me manque aussi la pièce pour l'enseigne. Donc, à l'aide d'une plaque où il y avait les différentes pièces, j'ai bricolé un truc comme j'ai pu. Voilà. Donc, je découpe, je peins
on assemble les cadres et le reste des meubles. On arrive enfin petit à petit vers la fin. Donc du coup, je commence à monter la structure finale. Pour la devanture, comme il me manque des pièces, donc F1 et F2, je les crée moi-même.
je me rends compte qu'avec la caisse enregistreuse, ça ne passe pas. Donc je modifie le sens de la tige qui est sur le côté. Mais je me dis quand même que dans tous les cas, dans la vraie vie, un humain ne passe pas derrière le comptoir, mais c'est pas grave. Ensuite, je vous présente Dali si vous n'avez pas encore vu. Hop, voilà, regarde. T'as vu ça? Non, 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 tu montes pas sur. C'est intéressant. On reprend avec les poignets qui me donneront du fil à retordre, sans mauvais jeu de mots. Je commence du coup par tenter de les coller avec de la colle. Logique, mais ça ne colle pas. Donc, qu'est-ce que je fais quand ça me saoule? Je prends du gel et je fais catalyser, voilà. Donc ensuite, je colle les dernières choses qui doivent être collées. Pour finir, à défaut d'avoir le kit avec les petites loupiottes, je la fais moi-même. Voilà, bon elle s'allume pas, mais c'est l'intention qui compte. Voilà. Et du coup, c'est officiellement finito. Et voilà, le tuto est maintenant terminé, donc j'espère que ça vous a plu et surtout que ça a pu vous aider à monter votre kit à vous. Parce que c'était le but de cette vidéo, vu que quand j'ai regardé voir s'il n'y avait pas des petits tutos, il n'y avait pas. J'ai bien conscience que ce n'est pas parfait, du coup, vu que j'avais pas toutes les pièces, mais j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, et c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que j'ai fait comme j'ai pu pour finir ce bidule. Au niveau du matériel que j'ai utilisé, donc... De toute façon vous avez vu au cours de la vidéo. Donc la collection, voilà. Alors le seul inconvénient c'est qu'elle sèche pas très vite. Donc pour certaines pièces, vous l'avez vu, notamment pour les poignées de la porte, cette putain de porte de merde. Je me suis pas fait chier. J'ai pris... Alors oui, c'est pas une méthode très catholique, mais je m'en fous, ça fonctionne. Voilà. J'ai pris du gel UV, j'ai catalysé, hop, c'était ça que ça tenait. Voilà, ça c'est quand ça me casse les couilles, je fais ça et problème réglé. Alors oui, c'est pas une méthode, hein, voilà, on s'entend, mais ça fonctionne et c'est tout ce qui compte. Ensuite, ce que je vais vraiment vous conseiller d'acheter, c'est le scalpel de chez Action. Alors, moi je l'ai encore une fois, on remercie mon copain ce sauveur, merci Triss, puisque... C'était introuvable dans les Actions où je vais, voilà. Et dans le Action à côté de chez mon copain, il y en avait encore. Voilà. Sinon, vous avez, il me semble quasiment le même à Centracor. Et sinon, on n'est pas dans la même gamme de prix, mais il y en a à Cultura. Et là, par contre, vous aurez qu'une seule type de lame. Et c'est celle-ci. C'est un peu dommage parce que vous verrez au cours, enfin, vous avez vu que j'ai pas utilisé que cette lame-là. Mais vraiment... Ce scalpel, c'est génial, c'est fabuleux, c'est fantastique,
ça m'a grandement aidé dans la construction du truc. Parce qu'au début, j'avais ce petit cutter qui date de Mathusalem, hein, voilà, qui est à ma maman à la base. Donc bon, il a fait un petit peu son temps quoi. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et puis aussi, dites-moi en commentaire si vous avez fait ce kit là, si vous en avez fait d'autres, voilà. Et après, par rapport à TikTok, je sais que je suis loin d'être la seule à qui il manquait des pièces, donc voilà. D'ailleurs, c'est ça que j'ai pas précisé au début de la vidéo. C'est une question que je me pose et que je n'ai pas encore trouvé réponse. En gros, j'avais pas fait attention, mais là, vous voyez, il y a 2 fois des stickers. Voilà. Et il y a ça partout. Est-ce qu'on voit bien ? Ouais, voilà. Là, vous voyez la démarcation et il y a ça sur toutes les fermetures. Et donc, ma question, et j'ai pas encore de réponse, donc peut-être que vous aurez la réponse à ma question, c'est est-ce que si vous avez pris un kit, est-ce qu'il y a 2 fois des stickers pour fermer la boîte? Et si c'est le cas, est-ce que vous aussi il manque des pièces? Ou alors, est-ce que même avec une seule dose de stickers, est-ce qu'il vous manque quand même des pièces? Voilà. Et si vous avez un kit parfait, où il manque rien du tout, est-ce que c'était fermé par 2 fois des stickers ou une seule fois? Voilà, j'espère que j'ai été claire. Et aussi, dites-moi si vous aimeriez voir plus de vidéos créatives sur ma chaîne, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais je montre pas forcément, quand je mets les TikTok, je montre pas forcément la réalisation de A à Z, c'est-à-dire que je fais ma transition en mode y'a rien et d'un coup il y a ce que j'ai fait. Je montre pas forcément les étapes, donc si vous aimeriez voir ce genre de contenu, dites-le moi tout ça en commentaire. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!